Arrêtez-vous un instant et essayez de vous souvenir de ce que vous avez fait ce matin en vous regardant dans le miroir. Vous avez pris un peigne ou des ciseaux, et un léger craquement s'est fait entendre, ou peut-être avez-vous simplement retiré une mèche de cheveux emmêlée des dents de la brosse. Un geste normal. Une habitude. Une routine que nous répétons automatiquement, jour après jour, pendant des années, sans y penser. Maintenant, demandez-vous honnêtement. Où est cette partie de vous en ce moment? Il y a de fortes chances qu'elle soit déjà au fond de la poubelle, mélangée à des serviettes sales, des restes de nourriture et de la poussière. Vous avez refermé le couvercle et vous l'avez oublié. Pour vous, ce ne sont que des déchets organiques dont il faut se débarrasser par souci d'ordre et de propreté. Mais si vous possédiez ne serait-ce qu'une ombre de la vision des anciens mystiques, vous seriez terrifié. Vous auriez vu qu'au moment précis où vous vous êtes détourné de la poubelle, le fil invisible mais solide ne s'est pas rompu, il s'est simplement resserré. Êtes-vous sûr d'avoir jeté le mouchoir mort? Non. De vos propres mains, vous avez transporté un fragment de chair vivante au-delà de votre protection énergétique, un fragment qui palpite encore à l'unisson avec votre cœur. Vous avez ouvert un portail. Et en ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo, à l'autre bout de cette connexion-là, dans la décharge municipale, imprégné de l'énergie de la décomposition, quelqu'un ou quelque chose a déjà reçu votre signal. On croirait un scénario de film d'horreur. Mais en réalité, il s'agit de la physique implacable du monde subtil, celle dont les manuels de biologie restent muets et que les sages d'Orient ont inventée. Vous vous sentez constamment épuisé. Vous souffrez de maux de tête que les médicaments ne soulagent pas. L'argent disparaît, vos projets s'effondrent sans prévenir. Ne vous empressez pas d'accuser le destin ou le « mauvais œil » de votre voisin. La raison est peut-être bien plus simple et bien plus effrayante. Peut-être, sans même vous en rendre compte, alimentez-vous chaque jour cet abîme insatiable, simplement parce que vous ignorez comment utiliser correctement ce qui pousse sur votre corps. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce savoir interdit. Vous découvrirez pourquoi les cheveux sont comme des antennes et les ongles comme des boucliers. Et comment transformer l'hygiène quotidienne, d'un lent acte d'autodestruction, en un puissant rituel de renforcement. Êtes-vous prêt à entendre la vérité qui peut changer votre vie? Alors, écoutez attentivement. Elena Petrovna Blavatsky, celle qui a rapporté à l'Occident la sagesse oubliée de l'Orient, nous a mis en garde il y a plus d'un siècle. Mais nous n'avons pas écouté. Nous nous sommes crus plus intelligents que les anciens. Nous avons décidé que la biologie s'arrêtait là où la peau s'arrête. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir une vérité que les atlas d'anatomie et les manuels scolaires vous ont cachée. La vérité, c'est que les cheveux et les ongles ne sont pas des déchets. Ce sont des portails ouverts. Ce sont des antennes vivantes, qui continuent d'émettre un signal. Et la seule question est, qui ou quoi reçoit ce signal à l'autre bout du fil? Là, dans cette décharge immonde, où les fragments de votre âme pourrissent. Écoutez-moi attentivement. Tout ce que vous allez entendre peut paraître effrayant et c'est normal. La peur est toujours la première réaction de l'esprit face à une vérité qui brise notre vision familière du monde. Dans Isis dévoilée et la doctrine secrète, Blavatsky abordait des sujets que la science moderne commence à peine à appréhender grâce à la physique quantique. Elle parlait du lien inextricable qui unit toutes choses. Mais il existe un lien général, et puis il y a le lien du sang, le lien magnétique, le lien intime. Un lien entre le tout et ses parties. Quand on coupe un cheveu, on ne rompt pas le lien. On ne fait que le prolonger. Imaginez un fil invisible, mais incroyablement résistant, qui relie votre tête à cette poubelle. Ce fil n'est pas composé d'atomes. Il est tissé de lumière astrale, cette substance même que Blavatsky appelait la matrice de l'univers. Tant qu'un cheveu n'est pas détruit, tant qu'un ongle n'est pas brûlé, tant qu'il n'est pas rendu aux éléments, il vous appartient. Il est vous, exposé au grand jour. Vous, dépouillé de votre protection. Vous, jeté à la terre. Les anciens magiciens, les sorciers vaudous, les guérisseurs de village, tous connaissaient cette loi.
Pourquoi croyez-vous que chaque culture interdisait formellement de disperser ses cheveux? Pourquoi nos grands-mères ramassaient elles les cheveux de leur peigne pour les brûler au four? Pensez-vous vraiment qu'il s'agissait d'une simple superstition? Blavatsky expliquait cela du point de vue de la science occulte. Un être humain n'est pas qu'un corps physique. Nous avons un double éthérique, un lingua sharira, une structure énergétique qui soutient la chair. Les cheveux et les ongles sont les seules parties du corps qui poussent continuellement et conduisent directement l'énergie éthérique vers le monde extérieur. Les cheveux sont littéralement une antenne. Ils sont creux, comme des tubes, et le prana, l'énergie vitale, y circule. Tant qu'un cheveu reste sur la tête, il reçoit et transmet des courants cosmiques. Mais après la coupe, le canal ne se ferme pas immédiatement. L'énergie éthérique continue de pulser dans le cheveu coupé pendant longtemps, parfois des années. Imaginez maintenant ce qui se passe sur le plan subtil pendant que vous dormez paisiblement dans votre lit propre. Pendant votre sommeil, tandis que votre conscience se repose, vos cheveux coupés gisent dans une décharge. Mélangés à des restes de nourriture en décomposition, des excréments d'animaux, des chiffons imbibés de produits chimiques et des débris d'énergie étrangère et malsaine, ils sont enfouis dans une décharge. Une décharge n'est pas qu'un simple lieu d'enfouissement des déchets. D'un point de vue ésotérique, une décharge est une nécropole. C'est une zone où se concentre l'énergie de la décomposition, de la putréfaction et de la mort. Des entités inférieures y résidant. Des élémentaires de la destruction, des larves qui se nourrissent du miasme de décomposition. Et c'est là qu'une partie de vous finit par se retrouver vivante, palpitante, reliée à vous par un lien invisible. Que se passe-t-il ensuite? La loi de la magie sympathique, décrite en détail par Blavatsky, stipule: ce qui arrive à la partie arrive au tout. Cette loi ignore les distances. Les kilomètres n'ont pas d'importance pour le magnétisme. Vos cheveux commencent à absorber les vibrations de la décomposition. Elles se saturent de l'énergie de la mort et de la décomposition. Et par ce même fil invisible, tel un câble télégraphique, ce signal retourne à sa source, à vous. Vous vous réveillez avec la tête lourde. Une fatigue inexplicable vous envahit. Votre humeur se dégrade, l'irritabilité, l'apathie et des pensées dépressives surgissent. Vous consultez un médecin, faites des examens. Et vous entendez la même chose, encore et encore. Tout va bien. C'est juste le stress. Prenez des vitamines. Mais les vitamines ne serviront à rien si votre énergie est empoisonnée à distance. Vous avez vous-même créé une marionnette vaudou à partir de vos propres éléments et l'avez jetée dans la décomposition. Vous avez vous-même ouvert la porte à la maladie. Blavatsky évoquait souvent Paracels, le grand alchimiste qui guérissait les blessures en agissant non pas sur le corps, mais sur l'arme qui avait infligé la blessure. Il oignait son épée d'onguent, et la blessure guérissait. C'est le même principe, appliqué ici au bien. Si une personne peut guérir grâce à un objet associé à un traumatisme, elle peut aussi être lentement détruite par une partie de son propre corps. Prenons l'exemple des ongles. Les ongles sont une défense durcie et kératinisée. Ce sont nos griffes, notre bouclier. En occultisme, les ongles sont associés aux défenses du corps et à une énergie pénétrante et agressive. Lorsque vous laissez traîner vos ongles rognés sans y penser, vous dispersez vos propres défenses. Vous créez des brèches dans votre bouclier éthérique. Blavatsky écrivait que chaque cellule du corps possède sa propre conscience. Non pas la raison au sens habituel, mais la mémoire. L'ongle se souvient de son propriétaire. Et lorsqu'il se trouve dans un endroit impur, il fait panique. Cette vibration de peur et de vulnérabilité vous est transmise. Vous commencez à vous sentir anxieux, agité. Votre système immunitaire s'affaiblit. Les personnes qui laissent constamment traîner leurs cheveux et leurs ongles partout sont souvent victimes de vampires énergétiques. Pourquoi? Parce que leur aura devient une passoire. Les fragments arrachés absorbent leur énergie. Elles deviennent des vaisseaux perméables. Mais une baisse d'énergie n'est pas forcément synonyme de catastrophe.
Les écrits de Blavatsky racontent comment les magiciens noirs utilisaient les cheveux et les ongles pour soumettre totalement la volonté d'une personne. Et ils n'avaient pas besoin de rituels complexes avec des pentagrammes pour cela. Il leur suffisait de savoir où se trouvait votre connexion aux ordures. Si vos cheveux tombent entre les mains d'une personne rongée par l'envie ou le mauvais œil, vous êtes en danger. Et cette personne n'est pas forcément un magicien. Parfois, une puissante émotion de haine dirigée contre votre être vivant suffit à briser vos défenses. Mais laissons les humains de côté. La nature elle-même est remplie de forces avec lesquelles il ne faut pas jouer. Vous connaissez les vieux proverbes. Ne jetez pas vos cheveux au vent, vous aurez mal à la tête. Si un oiseau emporte vos cheveux dans son nid, votre esprit sera obscurci. Blavatsky, qui a étudié le folklore et l'ésotérisme de divers peuples, a confirmé que ces superstitions sont ancrées dans les lois physiques implacables du monde subtil. Un oiseau vit à un rythme différent de celui des humains. Son énergie, son métabolisme, son lien avec l'élément air sont étrangers à la nature humaine. Lorsqu'un oiseau entrelace vos cheveux dans son nid, il crée un effet cyclique constant sur votre sphère mentale. Le nid est le berceau de la vie, un carrefour des instincts les plus puissants. Et vos cheveux se retrouvent au centre même de ce vortex. Les personnes dont les cheveux se retrouvent dans le nid commencent à souffrir de migraines résistantes aux médicaments. Elles se plaignent de bourdonnements dans la tête, de pensées obsessionnelles et d'une incapacité à se concentrer. Leur pensée devient saccadée, erratique, à l'image du vol d'un oiseau. Ceci n'est pas une métaphore. C'est le résultat d'un rythme étranger imposé à votre cerveau par le biais de la connexion sympathique avec les cheveux. Imaginez maintenant vos cheveux tombant dans l'eau, dans un égout. L'eau est un solvant universel et un vecteur d'information. Mais l'eau sale et courante des égouts emporte votre énergie. Elle érode la mémoire, la concentration et la stabilité. Les personnes qui jettent leurs cheveux dans les toilettes se plaignent souvent de perte de mémoire, de difficultés financières et d'instabilité dans leur vie. L'eau emporte tout et avec vos cheveux, elle emporte aussi votre chance. Elena Blavatsky enseignait la responsabilité, non seulement de nos actions, mais aussi de nos propres émanations. Nous avons l'habitude de nous considérer comme des êtres isolés, emprisonnés dans un sac de peau. Mais la théosophie dit: vous êtes tout ce que vous avez touché, et tout ce qui a fait partie de vous. Les limites du corps sont arbitraires. L'aura s'étend bien au-delà de la portée d'un bras tendu. Cheveux et ongles sont vos avant-postes, vos colonies dans le monde extérieur. En les laissant sans surveillance, vous laissez vos frontières ouvertes. Vous êtes comme une forteresse qui a ouvert ses portes et retiré ses gardes pendant que la garnison dort. N'importe quel ennemi peut entrer. Et il le fait. Nous vivons à l'ère de la magie technologique. Nous ne l'appelons simplement pas magie. Nous l'appelons hygiène, écologie, vie quotidienne. Mais l'essence reste la même. Les décharges urbaines sont de gigantesques hôtels noirs. Des millions de tonnes de déchets en décomposition forment un puissant égrégore de destruction. Et vous vous y connectez volontairement. Chaque fois que vous jetez un clou à la poubelle, c'est comme si vous signiez un contrat. Je donne une partie de ma force vitale à ce monstre en échange de commodité. Est-ce que ça en vaut la peine ? 5 secondes de paresse valent-elles la peine de nourrir son prana à des entités astrales inférieures pendant des années ? Si vous ignorez la loi de la connexion sympathique et que vous vous coupez les cheveux, vous perdrez la santé.